Merci, Madame la députée. Maintenant, je vais céder la parole. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, en tout respect pour ma collègue, là, est-ce qu'elle me dit qu'elle n'a pas confiance en Maître René pour faire le travail à l'UPAC présentement, même s'il a un poste à l'intérim? Si j'avais des questions pour lui, j'aurais communiqué avec lui. Moi, ma question, c'est pour J'essaie de vous. comprendre l'angle. Là. À quelque part, j'ai entièrement confiance en Maître René pour mener à bien l'enquête qu'il pourrait faire, qu'il peut commencer à faire comme il le veut, comme il le souhaite. Moi, je n'ai pas à intervenir dans les décisions de l'UPAC. Là. Comme je l'ai répété, il y a un mur de Chine entre... La différence, c'est que le commissaire à l'UPAC est nommé par 2 tiers de cette chambre ici. C'est pas la même chose. Ce n'est pas une question de confiance en autre personne. C'est un commissaire qui est nommé à 2 tiers par les élus ici à l'Assemblée nationale. Puis là, on n'est pas dans le même processus, même qu'on a dit que c'était la priorité pour la CAQ de faire ceci. Et là, on est rendu où on est en plein processus d'enquête, puis il y a des questions qui vont être soulevées en ce qui concerne cette enquête. Parce que la personne qui a été nommée, ça se peut qu'il y ait un conflit, puis on n'a aucune idée. Attendez, là, vous doutez de la probité de Maître René? Je n'ai pas mentionné son nom, Vous c'est parlez vous qui de conflit. mentionne son nom. Vous venez de Pas dire moi. un mot, le conflit. Moi, je Vous souhaite doutez de savoir la probité quand. du directeur par intérim de l'UPAC? Ça, c'est votre parole, pas Non, la mais mienne. je veux dire, Juste faut une juste être personne clair, à la là. fois. Je veux juste être, je veux juste qu'on comprenne bien. En fait, si Monsieur le ministre, vous voulez la parole, je vous la donne. Ensuite, je vais vous la donner, Madame la députée de Ouessant-Saint-Louis. Monsieur le ministre. Ben, je répète, là, si vous doutez de la probité du directeur général par intérim de l'UPAC, Maître René, c'est extrêmement grave, là, ce que vous dites là. C'est extrêmement grave. Vous parlez de conflit. De quel conflit? De quelle preuve que vous avez? C'est extrêmement grave ce que vous dites, Madame la députée. Là. D'un processus. Il y a un Le processus de nomination. son Une cours. personne à la fois. Processus suit son cours. Monsieur le ministre, une personne à la fois. Madame la députée de Ouessant-Saint-Louis, vous Il pouvez y a- poser votre question. Il y a un processus de nomination ici dans cette Assemblée, puis ça reste que la position n'est plus affichée. On a attendu des candidatures. En septembre, on a mis fin à ça. On n'a toujours pas de commissaire nommé. Et là, on est en train de demander de faire des enquêtes. Puis ça se peut que la personne qui est présentement en ce poste-là, comme intérim, a appliqué pour être commissaire, puis doit prendre des décisions. Fait que là, je pense que la question se pose, quelles mesures allez-vous mettre en place pour assurer qu'on va avoir un processus qui est clair, qui est net et qui va protéger le processus de sélection? Puis je pourrais continuer. Moi, je souhaite savoir quand est-ce que le prochain commissaire va être nommé, quand la nomination va être amenée ici aux élus pour faire un vote. Merci. Monsieur le ministre. Le processus de sélection est bien établi dans la loi. Donc, je vous invite à le suivre. Le Ben processus oui. de sélection suit son cours. Je l'ai suivi. C'est depuis le 25 mars que les nominations sont clos. Et nous sommes rendus, on est quoi aujourd'hui? On est le 26 mars. Alors, qu'est-ce qui tarde? Est-ce que nous allons voir une nomination bientôt? Le processus de sélection suit son cours. Vous le connaissez, vous l'avez lu. Ça fait 5 mois. Ça fait 5 mois, puis on n'a toujours pas eu aucun signal en ce qui concerne une candidature qui sera proposée par le gouvernement. Puis on sait qu'on a un gouvernement qui ne respecte pas nécessairement les termes en place parce que même un engagement de 7 ans peut être un engagement de 5 ans. Puis c'est un rôle, me semble, que le gouvernement dit est essentiel parce qu'on est en train de dire on devrait poursuivre avec des enquêtes. Merci. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, là, je ne comprends pas l'attaque qui se fait là, sur M. Gaudreau. Là. C'est pas une attaque. C'est une décision personnelle de sa part de se joindre au ministère. En quoi cela pourrait être un problème aujourd'hui? Là? Sincèrement, là, sérieusement, en quoi cela pourrait être un problème? Le processus de sélection est bien établi dans la loi pour l'UPAC, le prochain directeur ou la directrice de l'UPAC. Il y a un processus qui est sur 18 mois. Donc, il n'y a pas rien de spécial que vous ne connaissez pas. Le processus est bien établi. On va le suivre.
Merci. Le Madame la ministre, il est en train Madame de la- me prêter des intentions. Il n'y a aucune attaque. C'est des questions, mais c'est des questions par rapport aux gestions du ministère. C'est une question par rapport aux décisions qui sont prises. Comme j'ai une autre question, est-ce que l'UPAC est toujours pertinente selon le ministre? Hein? OK? Absolument. Mais si c'est vrai, on n'a pas de commissaire depuis 7 mois. On a aussi le projet Serment où on a une enquête, le BEI, sur UPAC. Puis si on regarde le rapport annuel des travaux qui ont été effectués, on peut constater que c'était beaucoup de travail sur des condamnations des passeports vaccinaux. Alors, est-ce qu'on aura autre enjeu pour l'UPAC à occuper dans le futur? Merci. Monsieur le ministre? Écoutez, en tout respect, là, vous me demandez si moi j'interviens du côté de l'UPAC ou leur donner des Moi, ma question, c'est sur la missions spécifiques ou pertinence. des enquêtes spécifiques. Il y a un mur de Chine entre l'UPAC et moi. C'est Ma pas moi qui question, va c'est sur la dicter. Juste pertinence. une personne à la fois. C'est Vous avez vous qui posé, décide. Madame la députée de Westmont-Saint-Louis, vous avez posé une question, on va laisser le J'ai ministre. entièrement confiance au travail de l'UPAC, mais c'est l'UPAC qui dicte ses différentes volontés d'enquête sur Oui. des sujets XY qui peuvent être importants ou qui peuvent être soulevés dans l'actualité. Sauf que Merci. c'est sous votre responsabilité, puis nous n'avons plus de commissaire, puis ça, c'est grâce à une décision ministérielle. Alors, je souhaite savoir qu'est-ce qui se passe, puis c'est pas la seule place où j'ai des questions. On peut passer tout de suite à la RACJ. Vous avez aussi, on a des places, des postes qui sont toujours vacants parce que vous avez suspendu le patron de RACJ pour une durée indéterminée. Fait que je souhaite savoir pourquoi et si lui, il est payé actuellement. Merci. Monsieur le ministre? Ça appartient aux emplois supérieurs, ils sont suspendus. Donc, vous comprendrez que je ne peux pas commenter là-dessus. Fait que vous n'avez pas la réponse à cette question. Ça, c'est les emplois supérieurs qui l'ont suspendu avec les raisons qui incombent aux emplois supérieurs. Et savez-vous s'il est toujours rémunéré? La réponse est oui. OK, parce qu'il gagne 215 000 par année, puis ça veut dire depuis sa suspension, il récolte un 54 000 Ça, c'est les fonds publics. Puis on n'a pas de réponse de le pourquoi, puis on ne sait pas pour combien de temps que lui va rester à la maison sans travailler, fait qu'on n'a toujours pas de président. Merci. Monsieur le ministre? C'est malheureusement la procédure lors d'une suspension. Mais je pense qu'on a des enjeux dans la RACJ, puis on a besoin d'avoir une capitaine de ce bateau, parce que si on se base sur tout ce qui est arrivé avec la situation vraiment grave de Mme Zapata, on a vu, il y a une enquête, l'émission Enquête qui a été diffusée juste dernièrement. Ils ont fait des travaux exceptionnels, puis dans ce rapport, on peut voir le scandale des morts qui ont dit prévisible. On utilise des mots comme criminel. C'est tellement troublant que le coroner Ramsey a amendé son rapport le 20 mars et le rapport initial publié le 28 février 2023 qui comptait 3 recommandations à la RACJ, maintenant amendé compte 12 recommandations. Le coroner demande notamment de modifier la réglementation pour le sport et combat pour intégrer les 11 recommandations. Ça fait 3 ans depuis que Mme Zapata est décédée. Moi, je souhaite savoir qu'est-ce que vous attendez pour agir. Merci. Monsieur le J'ai ministre? pris, si vous permettez, là, j'ai pris connaissance de l'émission Enquête, du rapport, pas du rapport, oui, du coroner, mais de l'enquête que Radio-Canada a fait, qui est particulièrement troublant. Troublant de voir que la RACJ a pu être trompée, flouée par des examens neurologiques qui ont été faits du côté du Mexique avant le combat malheureux qui est arrivé. Dans ce contexte, aujourd'hui, bien, il y a une dizaine de recommandations qui ont été émises par le coroner qui amènent des décisions futures qui seront immensément importantes pour le futur de l'industrie. Mais je reste troublé par ce que j'ai lu, par ce que j'ai vu. Puis dans ces conditions, vous comprendrez que ce n'est pas un rapport qu'on va tabletter. J'ai déjà des discussions à gauche et à droite avec différents partenaires. On va aller au bout des choses pour être capable de s'assurer de mieux sécuriser donc l'industrie, surtout de la boxe à la base, pour cette malheureuse tragédie qui a eu lieu là, voilà, Madame la quelques mois Présidente. déjà. Oui, merci. Dans les crédits de l'année passée, j'ai posé la question à M. Delbecq en ce qui concerne l'application des recommandations du coroner et lui, il m'a dit « Oui, Madame la députée, on s'en vient, ça va être terminé d'ici le mois de août. »
le mois d'août 2024, pas le 2025. Fait que je me demande, on est rendu où avec cet engagement? Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre. Bien, comme je le mentionne, là, il y a le dernier rapport qui a été amendé, modifié, si je peux le dire ainsi, là. Donc, il faut nous donner le temps de mettre en place un plan d'action, si je peux le dire ainsi, avec les recommandations qui ont été déposées par le coroner Ramsey, qui sont bonnes, qui sont bonnes pour être capable de s'assurer de mieux encadrer donc cette industrie. Merci. Sauf qu'on avait un premier rapport qui était déposé avec des recommandations préliminaires. Puis moi, j'ai eu un engagement de M. Delbecq que vous allez procéder à mettre ça à l'œuvre. Alors, si je comprends bien, c'est pas le cas. On n'a pas mis aucune des recommandations du coroner en place à date, malgré qu'on a eu un premier rapport en novembre 2023. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre, Donc, il c'est vous ça. reste La 24. réponse est fort simple. On va prendre acte du dernier rapport du coroner qui a été déposé, qui amène certaines modifications au premier rapport qui a été fait. Voilà, oui, vous avez raison, voilà 1 an déjà. Puis c'est avec les conclusions de ce dernier rapport qu'on va prendre des décisions futures pour la suite de cette industrie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Est-ce que le ministre peut au moins s'engager à appliquer la recommandation 7 C'est terminé. immédiatement, Votre c'est-à-dire temps est l'examen terminé. radiologique pré-combat Madame soit la fait au députée, Québec? Le temps est terminé. Je suis désolée, il faut que nous enchaînons.